Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de la troisième semaine du mois d'octobre, si je ne m'abuse. Du moins, c'est la semaine du 15 au 21 octobre. On va aller voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant toute cette semaine. Qu'est-ce que l'oracle au quotidien nous apporte comme énergie pour cette semaine? Ah, une période d'investissement favorable à ceux qui avaient de l'intérêt pour investir. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Alors, magnifique cette semaine. Les amis, c'est une période favorable pour investir. Si vous l'avez déjà fait, vous courez des chances de récolter cette semaine des intérêts de cet investissement. On ne vous parle pas juste d'investir votre argent, mais ça peut être de votre temps auprès des gens qui vous entourent, autant au travail, au niveau personnel qu'au niveau social et familial. Et que, écoutez, si vous avez un problème en ce moment, vous avez besoin de vous engager pour trouver la solution et vous pourriez avoir des gens d'affaires qui viennent à vous pour vous faire des propositions intéressantes cette semaine. Ben écoutez, ça part bien, hein? Surtout qu'on parle d'un projet, d'un beau projet à long terme. C'est magnifique pour solidifier vos avoirs déjà, votre vie, peut-être y trouver plus de stabilité, pourquoi pas, de rééquilibrer vos avoirs, votre matériel. Donc, allons voir qu'est-ce que le tarot tellement a à nous dire pour cette semaine. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Quels sont les messages? On a le roi de Pentacle. Écoutez, on parle d'investissement, on nous présente le roi de Pentacle, le maître de justement, en la matière justement, pour faire fructifier nos avoirs. On a la lune qui nous présente pas toujours les choses sous le vrai angle, hein, sous le vrai jour de la réalité, puisqu'elle ne projette pas le même éclairage que le soleil, vous le savez. Ça peut nous parler aussi de vos intuitions, de vous fier à vos intuitions, peut-être pour investir si ce n'est pas encore fait. De quelle façon est-ce que vous pourriez faire fructifier vos avoirs pour aller chercher plus de stabilité, plus de richesse? Écoutez, on n'a que des rois, magnifique. Le roi de bâton qui manifeste les projets en lien avec sa passion, en lien avec ce qui le motive, qu'est-ce qui lui donne envie d'avancer. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de denier. Alors quand même, vous avez la reine de denier et le roi de Pentacle. Super. Donc, c'est sûr que le roi de denier, ben écoutez, il fait preuve hein, de patience et de persistance, et il met tous les efforts qu'il peut et réunit toutes ces caractéristiques, soit la patience, la persistance, les efforts, pour le mener au succès et pour faire grandir ses avoirs avec la lune. Vous savez, la lune, vous êtes à suivre, vous devez suivre autant que faire se peut votre intuition, qu'est-ce que votre petite voix vous dit, de regarder à l'intérieur de vous, sortir de vos inquiétudes, de vraiment laisser parler votre subconscient, tout en restant un peu passif pour justement prendre le temps de voir ce qui se passe et peut-être des moyens justement de pouvoir investir pour faire fructifier vos avoirs. Alors que notre cher roi de bâton, lui vraiment, il vous invite, c'est ça, à manifester peut-être un projet, une idée, en tout cas de faire
ressortir votre créativité, d'agir comme un leader, hein, que même si vous ne savez pas tout, que vous ne connaissez pas tout, de faire comme si, tout simplement, d'agir comme si vous étiez le professionnel dans ce domaine en particulier pour lequel vous aimeriez vous engager, de vous proposer. Parce que de toute façon, vous êtes vraiment plus fort que vous le pensez. Trouvez le courage en vous pour manifester ce dont vous avez envie. Parce que de toute façon, la reine de Pentacles, elle vous dit d'y aller avec simplicité dans le fond, de ne pas vous compliquer la vie, de savourer aussi les petits plaisirs de la vie que vous avez au quotidien. De contrôler vos ressources, donc vos avoirs, vos ressources matérielles, mais votre énergie à vous aussi, votre énergie physique. De dire oui, ça, hein, on parlait qu'il y avait des nouvelles propositions qui arrivent vers vous, peut-être par des gens d'affaires, de les accepter. Parce que c'est justement des opportunités à long terme pour pouvoir faire fructifier vos avoirs ou un projet qui éventuellement, ben oui, va faire fructuer vos avoirs. Et au dos de deck, vous avez le jugement. Donc le jugement, c'est une renaissance. Donc ici, c'est de très bon augure. Pour moi, le jugement, avec les cartes qu'on vient de présenter, ça va vous apporter que du bon. Peut-être juste de prendre garde, de penser en fait que tout va se faire toute seule, hein, et de vous reposer sur vos lauriers d'une certaine façon. D'être honnête avec vous concernant qui vous êtes et ce que vous voulez dans la vie, parce qu'il y a vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous, et moi je pense que vraiment, ça va être une période de nouveaux projets, de solutions, d'opportunités, qui va vous permettre d'aller chercher plus, oui, d'avoir, de finances, mais aussi plus de stabilité à long terme dans votre vie. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur notre roi de Pentacle. Le boomerang, donc ça me dit que vous avez travaillé fort pour avoir ce que vous avez déjà et que c'est un retour, hein, de toute façon, on le dit, vous allez récolter. Le boomerang, il vient nous le confirmer. On récolte ce que l'on sème avec le boomerang. Ça va possiblement aussi vous permettre de faire un peu un regain d'énergie, vous donner un regain d'énergie parce qu'on dirait que votre batterie était peut-être un peu à terre, hein? Vous avez peut-être traversé une période plus difficile, mais c'est derrière vous maintenant. Voyez-vous, vous allez vous stabiliser au niveau familial, puisqu'on parle de la maison. Peut-être est-ce qu'on veut nous dire que vous travaillez de la maison, c'est possible. Et peut-être de suivre, encore une fois, votre intuition, votre ressenti, votre petite voix par rapport à des événements qui pourraient se passer au niveau familial à la maison. Avec le roi de bâton, hein, qui lui aussi nous parlait de nouveaux projets, de suivre vos impulsions en fait. Mais avec le petit bonhomme ici dans la montgolfière qui regarde à prendre le bon chemin avec la boussole ici. Moi, je pense qu'on vient vous dire encore une fois que vous êtes sur le bon chemin, mais que vous devez agir comme un leader, faire semblant, si c'est nécessaire, de bien observer, justement, pour aller chercher en vous, dans ce que vous ressentez, la bonne façon de faire, de montrer, hein, de vous proposer comme un leader, autant que vous pouvez, de trouver le courage en vous pour manifester le leader en vous. Parce que de toute façon, vous êtes plus fort que vous le pensez. Mais ça pourrait aussi parler que vous allez être sur le point de rencontrer quelqu'un, peut-être qui vient de l'extérieur, peut-être pour ça qu'on a la montgolfière qui nous parle de voyage, peut-être rencontrer un étranger, quelqu'un qui est capable de facilement résoudre les problèmes et qui pourrait venir vous aider, vous montrer comment faire. Vous pourriez rencontrer ce genre de personne
sur votre chemin cette semaine. Et sur notre reine de denier qui parle de moments simples, on vous parle de retour. Écoutez, c'est comme si on avait 2 fois le retour de quelque chose. On a le boomerang et on a le retour. Au dos de deck, j'ai la carte des enfants, mais pour moi, c'est peut-être justement au niveau familial. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille, puisque la maison, elle est là. Soit que vous travaillez de la maison, ou soit que vous voulez justement avoir plus d'avoir pour, pour que la famille se sente plus en sécurité. Un peu comme le roi de Pentacle qui fait, dans le fond, hein? Il fait fructifier ses avoirs pour que la famille soit le plus en sécurité possible. Peut-être aussi, est-ce que ça serait de revenir comme aux sources, revenir à ce que vous savez, à ce que vous connaissez, peut-être à pas chercher plus loin. Et parfois, hein, c'est tout près de nous, puis on est porté à creuser, à chercher loin. Peut-être qu'il y a une certaine décision que vous avez prise, que vous devriez revenir sur cette décision-là et l'observer de plus près. D'autant plus que le retour ici est influencé par la Lune. Et la Lune, elle est là. Donc, moi, je dirais de peut-être de retourner un peu dans une situation ou une action que vous avez menée, il n'y a pas si longtemps. Peut-être qu'il y a une décision qui n'était pas, peut-être que vous avez laissé de côté, que vous n'avez pas prise, et que là, d'y revenir, peut-être de l'observer de plus près, d'observer toutes les possibilités de cette opportunité-là, de voir les bons comme les mauvais côtés. Et ça va vous permettre de comprendre quelque chose de plus cette semaine, mais écoutez, c'est vraiment un beau tirage pour cette semaine. Il y a vraiment la possibilité de stabiliser vos avoirs, d'avancer vers un nouveau projet. On va aller voir avec l'oracle Amour à mort. Qu'est-ce qu'elle veut, cet oracle, venir nous confirmer pour cette 3e semaine du mois d'octobre? On a la passion amoureuse ici, mais ça pourrait être la passion dans ce que vous faites. De mettre de la passion, parce que le roi de bâton, les bâtons, vous le savez, hein, c'est justement ça, la passion, ce qui nous fait avancer. Pulsion d'aller vers l'avant, d'aller vers des choses qui nous passionnent. Mais ici, écoutez, ça pourrait être autant une carte au niveau amoureux, de mettre de la passion dans ce que vous faites, d'être passionné par ce que vous faites. Parce qu'on nous parle d'équilibre, vous voulez retrouver un certain équilibre dans votre vie et avec les oiseaux, un équilibre en ayant plus de liberté. Alors, ça ne me surprend pas encore là que la maison, elle soit là. Hein? Vous voulez du changement, mais plus de liberté aussi au quotidien, dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez réaliser. Vous allez, on le voit encore, que vous allez rééquilibrer votre situation durant cette 3e semaine. Faites les choses avec justesse, avec justice, hein, avec cette statue pour moi qui est un peu la statue de la justice. On a quand même l'épée, on a ici la balance. Donc de retrouver, ça va vous permettre de retrouver, vous allez retrouver un équilibre cette semaine. Plus de liberté, puis peut-être plus de passion dans ce que vous faites. Une très, très belle semaine, somme toute. Côté amoureux, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut vous parler d'attraction, que vous attirez l'amour quand vous êtes dans le moment présent. Parce que quand vous êtes dans le moment présent, vous dégagez plus d'authenticité. Et l'authenticité, c'est attractif pour les autres. C'est de cette façon-là que vous pourriez attirer l'amour à vous si vous êtes célibataire. On vous dit d'avoir confiance en cette situation qui vous demande d'avoir la foi. C'est peut-être aussi au niveau de cette semaine, hein, d'avoir confiance en vous et de vous manifester comme un leader, de trouver le courage de vous manifester en tant que tel, comme le roi de bâton. Même si vous n'avez pas toutes les connaissances, que peut-être même il pourrait avoir quelqu'un avec des énergies de savoir-faire qui vous montre le chemin.
mais d'avoir confiance en vous aussi au niveau amoureux, relationnel. Et ça se pourrait qu'il y en a qui sont en couple, qui devront vivre une séparation, mais une séparation temporaire. Hein, peut-être que ça peut être dû à un emploi, un travail. Peut-être, hein, si on avait le voyage, c'est peut-être que votre partenaire ou vous-même devrez sortir de la ville, aller un peu à l'étranger. C'est pas obligé d'être à Tombouctou, mais ça peut être pour le travail, aller justement vérifier des choses pour être sûr que vous faites des bonnes actions cette semaine. Pour d'autres, on vous parle d'attirer votre âme sœur en faisant des prières, en ayant des affirmations positives, de visualiser que vous êtes avec cette personne que vous aimeriez être. Pas nécessairement, pour moi ici, c'est pas... oui, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, que vous avez dans le collimateur, mais ça peut être aussi, même si vous ne savez pas du tout qui vient vers vous, de prendre le temps de voir, hein, avec quel type de personne. Pas nécessairement les cheveux noirs, les yeux verts et mesurant 6 pieds et mince ou baraquée ou peu importe, ou une belle jeune femme aux cheveux blonds et yeux bleus, etc. Mais vraiment plus au niveau psychologique, émotionnel, quel genre de personne avec qui vous voulez être, quel genre de relation que vous voulez être, et laissez ensuite l'univers vous apporter cette magnifique personne auprès de vous. On va aller voir maintenant pour terminer qu'est-ce que communiquer avec son ange gardien, quel message est-ce qu'il veut vous apporter au vu de ce tirage pour la troisième. Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Donc, écoutez, 10h10, 11h11, midi 21, toutes ces sortes d'heures-là. Mais en même temps, il faut pas les chercher, hein? Il faut pas les faire en sorte. C'est elle qui nous trouve, dans le fond, c'est que vous ne pensez pas, puis vous tournez votre tête, puis vous regardez l'heure, exemple, sur votre ordinateur, et il est 10h10. Ou encore, vous pourriez voir une plaque automobile qui a des chiffres qui se répètent. Ça peut être à 3 chiffres, c'est pas obligé d'être à 4 chiffres. Mais tout ça, ce sont des signes que votre ange gardien vous envoie pour vous dire qu'il est fier de vous et que vous êtes sur la bonne voie. C'est magnifique, un très beau tirage, je trouve, pour cette semaine, les amis. Alors, j'espère que ça va vous servir de piste, que ça va vous aider à alléger cette semaine et à l'appréhender avec plus de joie, de bonheur et de confiance en vous. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, un commentaire. Dites-moi qu'est-ce qui fait du sens pour vous ou qu'est-ce que vous aimeriez voir se manifester. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.